Aujourd'hui, on va se pencher sur un problème de trigonométrie qui se présente ainsi. On a deux équations. 1 plus sinus t facteur de 1 plus cosinus t est égal à 5 quarts, et 1 moins sinus t facteur de 1 moins cosinus t est égal à m sur n moins racine de k, où k, m et n sont des entiers positifs avec m sur n, une fraction irréductible. La question, trouver k plus m plus n. Alors comme d'habitude, prenez votre temps, bon courage, mais surtout, et j'insiste là-dessus, amusez-vous bien. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout, j'ai pris cet exercice dans un sujet d'une épreuve sur invitation de mathématiques américaines, c'est-à-dire en gros la dernière étape avant la qualification pour les Olympiades de mathématiques. Elle se compose de 15 exercices à faire en 3 heures. Et pour ces exercices, eh bien, on demande une réponse courte, comprise entre 0 et 999. Et grosse différence avec tout ce qui se fait en France, ici, les calculatrices sont totalement interdites. Et si on compte bien, 15 exercices en 3 heures, ça fait un exercice toutes les 12 minutes, autrement dit, faut pas traîner. Ceci étant dit, intéressons-nous à l'exercice proprement dit. Ce serait bien de trouver un lien, on va dire plus exploitable, entre les égalités. Pour ceci, je vais commencer par développer 1 plus sinus t facteur de 1 plus cosinus t. Je vous épargne les calculs. On obtient 1 plus sinus t plus cosinus t plus sinus t cosinus t, et tout ceci est bien entendu égal à 5 quarts. De la même manière, 1 moins sinus t facteur de 1 moins cosinus t est égal à 1 moins sinus t moins cosinus t plus sinus t cosinus t. Ceci doit être égal à m sur n moins racine de k. Je peux remarquer que 1 et sinus t cosinus t apparaissent dans les deux équations, et je vais m'intéresser plus spécialement à l'équation E2. Étant donné que 1 plus sinus t plus cosinus t plus sinus t cosinus t est égal à 5 quarts, eh bien j'opère par substitution dans la deuxième équation, j'obtiens que E2 est équivalente à 5 quarts moins 2 fois sinus t plus cosinus t. Tout simplement parce que pour passer de sinus t plus cosinus t à moins sinus t moins cosinus t, eh bien on a retranché 2 fois sinus t plus cosinus t. Et donc 5 quarts moins 2 sinus t plus cosinus t est égal à m sur n moins racine de k. Mais là, on a quand même un problème. Combien vaut sinus t plus cosinus t? Alors je vais me servir d'une petite astuce. On sait tous que sinus au carré de t plus cosinus au carré de t est égal à 1. Et en développant sinus t plus cosinus t au carré, qui vaut sinus au carré de t plus 2 sinus t cosinus t plus cosinus carré de t, sinus au carré de t plus cosinus au carré de t valant 1, eh bien sinus t plus cosinus t au carré est égal à 1 plus 2 sinus t cosinus t, et finalement, eh bien 2 sinus t cosinus t est égal à sinus t plus cosinus t le tout au carré, moins 1. Bon, c'est vrai que pour l'instant, on voit pas trop où on veut en venir, mais heureusement, moi je le sais. On va travailler sur E1. Pour commencer, je vais multiplier à gauche et à droite par 4, comme ça, je n'aurai plus de fraction. E1 se transforme en 4 plus 4 fois sinus t plus cosinus t plus 4 fois sinus t cosinus t, et ceci est égal à 5. Et nous avons vu que 2 sinus t cosinus t était égal à sinus t plus cosinus t au carré moins 1. Ainsi, 4 sinus t cosinus t peut être transformé en 2 facteur de sinus t plus cosinus t au carré moins 2. Et là, ça c'est pas mal, parce que si je pose u est égal à sinus t plus cosinus t, eh bien dans ces cas-là, j'obtiens 4 plus 4u plus 2u carré moins 2 est égal à 5. J'ordonne et je réduis, j'obtiens 2u au carré plus 4u moins 3 est égal à 0. Et ça, eh bien c'est une équation du second degré tout à fait classique. Je calcule donc delta, qui vaut 4 au carré 16, moins 4 fois 2 fois moins 3, c'est-à-dire 40. Cette équation a donc deux racines, U1
qui vaut moins 4 moins racine de 40 divisé par 4, qui après simplification me donne moins 2 moins racine de 10 divisé par 2, et U2 est égal à moins 4 plus racine de 40 sur 4, c'est-à-dire moins 2 plus racine de 10 sur 2. Et là, eh bien, je vais étudier la validité des résultats. Racine de 10, c'est compris entre 3 et 4, parce que 3 au carré 9, 4 au carré 16. Ainsi, moins racine de 10 est compris entre moins 4 et moins 3, j'inverse les inégalités, et quand je retire moins 2 à tous les membres, j'obtiens que moins 2 moins racine de 10 est compris entre moins 6 et moins 5, en divisant par 2, eh bien, moins 2 moins racine de 6 sur 2, c'est compris entre moins 6 demi, moins 3 et moins 5 demi. Mais moins 5 demi, eh bien ça va pas marcher parce que c'est strictement plus petit que moins 2. Or, sinus t plus cosinus t ne peut être que supérieur ou égal à moins 2. U1 est donc impossible. Bon, j'espère que ça va mieux se passer avec l'autre. Donc racine de 10 est compris entre 3 et 4. Ça implique que moins 2 plus racine de 10 est compris entre 1 et 2. Et moins 2 plus racine de 10 sur 2 est compris entre 1 demi et 1. Et là, c'est tout à fait possible. Alors, on sait que sinus t plus cosinus t vaut moins 2 plus racine de 10 sur 2. Et finalement, dans l'équation E2, 5 quarts moins 2 facteurs de sinus t plus cosinus t est égal à m sur n moins racine de k. Je remplace sinus t plus cosinus t par moins 2 plus racine de 10 divisé par 2. Je peux simplifier les deux. J'obtiens 5 quarts plus 2 moins racine de 10 est égal à m sur n moins racine de k. 5 quarts plus 2, c'est 5 quarts plus 8 quarts, 13 quarts. Ainsi, par identification, m 13, n vaut 4 et k vaut 10. Conclusion, k plus m plus n est égal à 27. Alors si vous trouvez que ce que fait votre serviteur n'est pas si mal, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce, à partager et à commenter. Ce n'est pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir et surtout, ça motive.